Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, nous allons, lancer les différents préliminaires de ce conseil municipal en laissant quelques connexions. Je pense que ça a l'air d'être rattrapé. Oui, j'attends parce que vous me faisiez peur tout à l'heure, parce que personne n'arrive à se connecter. Mais ça vient, a priori, quand l'informaticien passe, il y a peut-être encore quelque chose à faire, espérons. Donc je ne vais pas jouer la montre pour arriver au bout, parce qu'à un moment, on aura besoin quand même de notre connexion. Alors, avant de commencer, nous allons... Alors d'abord, je remercie les deux journalistes de leur présence. Je vais faire les excuser. J'ai donc M. Toussaint qui a donné procuration jusqu'à son arrivée à Mme Pascal Foucault. J'ai M. Chani qui a donné procuration à M. Zalco jusqu'à son arrivée. J'ai M. Labonne qui a donné procuration, parce qu'il est HS depuis ce matin, à M. Jean-Michel Bonjour. Mme Jamet qui est dans la même situation, je pense, depuis hier ou avant-hier, qui a donné procuration à M. Deveau. Il y a Mme Lenné qui a donné procuration jusqu'à son arrivée à M. Sanzin. Il y a Mme Coris qui a donné procuration à M. Cabane jusqu'à son arrivée. Et voilà tout celles que j'ai. Parmi nous, il y en a qui a eu des procurations en retard. Monique, tout ça, je l'ai dit, mais je n'ai pas compté. Enfin, on a peut-être tous. De toute façon, c'est celle que j'ai. Et j'ai reçu une par mail. Des fois, ça arrive, des fois par mail, je vous le dirai en cours de route, mais c'est celle que j'ai pour l'instant. Nous devons désigner une secrétaire de séance, puisque c'est le tour de Mme Lartigot, qui accepte bien volontiers. Je la remercie. Alors, nous allons approuver, pour commencer, nous allons approuver, ou non, mais le PV du 20 décembre. Donc, vous l'avez reçu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qui ne va pas? Rien de particulier, pas de remarque? On considère qu'il est approuvé à l'unanimité. Alors, je vous remercie. Nous allons voir l'ordre du jour. Alors, nous avons les 4 premières questions qui sont liées à l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Donc, nous aurons la première délibération qui est l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Le deuxième, c'est la nomination de ce conseiller dans différentes commissions. La troisième, c'est l'évolution de la commission d'appel d'ordre suite à la démission d'un membre suppléant. Et la quatrième, c'est la commission consultative des services publics locaux avec remplacement d'un membre titulaire. Ces 4-là, on les fera dans la même série, si elles sont toutes liées. À l'arrivée de nos collègues, on accueillera quand j'aurai fini de lire leur produit. En urbanisme, nous avons la délibération sur le chemin de la Font-Georges, qui est le classement dans la zone publique d'une parcelle privée. 6 et 7 sont 2 délibérations concernant le syndicat départemental d'énergie avec l'adhésion de la communauté de communes du Pays français et une modification statutaire. La 8, c'est une demande de subvention au titre de la dotation d'État 2019. La 9, c'est une demande de subvention à l'État au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux par rapport à l'accessibilité. La 10, c'est une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du dispositif de soutien aux travaux de voirie. Et la 11, c'est la construction et l'exploitation d'un aquabranche sur le site des Osières, c'est la convention d'occupation temporaire sur le domaine privé de la commune. Les délibérations de l'administration générale. Nous aurons un projet de vente de 2 pavillons vacants appartenant à la SHLM François. Il nous faut votre avis. La 13, c'est une modification du tableau des effectifs du personnel communal. La 14, nous aurons l'approbation du rapport de ce que l'on appelle la CLEX, la Commission locale d'évaluation des transferts de charges, avec Moulin Communauté. La 15, nous aurons la constitution d'un groupement de commandes entre les communes d'Averne et d'Yzeure pour l'achat de denrées alimentaires. La 16, c'est un groupement de commandes entre les mêmes communes pour l'achat de fournitures consommables. Une délibération sur l'intercommunalité et sur l'évolution des statuts de la communauté d'agglomération de Moulins pour l'intégration d'une compétence supplémentaire liée au très haut débit.
La 18 a été retirée car nous avions espoir d'avoir tous les éléments techniques que nous avons reçus. On la passera donc à la prochaine délibération. C'est pas au prochain conseil municipal. La 19, nous ferons une ouverture anticipée complémentaire pour des crédits d'investissement au titre de l'exercice 2019. La 20, nous avons l'examen du rapport qui sera présenté par le maire et mes collègues dans le cadre du débat d'orientation budgétaire 2019. Nous aurons en 21 et 22 des questions diverses, les deux premières liées, l'une sur la pose de caveaux autonomes et l'autre sur la fourniture et de caveaux de cavure. Et puis nous aurons en 23 ce que vous avez trouvé sur la table, c'est un jeu qui a été envoyé par l'AMF, qui a été voté par l'ensemble de l'AMF, sur lequel je vous ai proposé de l'adopter, sur lequel, si vous voulez, regardez-le, parce qu'on ne lira pas en totalité, parce que c'est un peu long. On fera un raccourci. Est-ce que vous avez des questions diverses que vous souhaitez mettre? Seulement, j'ai pris concernant le grand débat. Quelques commentaires. Alors, j'avais prévu de donner une information, donc il ne mettra, c'est pas une question, mais c'est dans les informations, des informations sur le grand débat. Oui. C'est sur la même thématique, c'est sur la réunion portant sur le grand débat. Oui, d'accord. Donc, il y aura sur le grand débat et je vous donnerai, puisqu'on est dedans, des informations, puisqu'en fait c'est des informations, hein, donc, sur la réponse de Mme la préfète concernant le transfert des logements à l'habitat, parce qu'on avait pris une position, donc on a la réponse de la préfète, donc je vous la donnerai. Nous avons une réponse qu'on transmettra suite à la demande de résidents qui avaient souhaité un transport de bus sur un nouveau quartier, donc la réponse, les grandes lignes de la réponse à Côte d'Aglo. Et la lettre que je vous donne quelques infos sur la lettre que j'ai fait au président de la Côte d'Aglo concernant une éventuelle participation sur le crématorium. Voilà. Et puis j'avais prévu justement sur le grand débat. Voilà ces 4 points que je mettrai. Alors on fera ça, ces questions, alors on regarde dans l'ordre parce que si par exemple on fait comme une fois on avait fait l'Europe en dernier, pour que toutes les questions 20, 21, 22 avant la fin, sur ce là c'est un peu compliqué quand on fait les comptes rendus, parce qu'en fait on a un ordre du jour, donc on va respecter l'ordre de l'Europe et on le fera bien en question avant les 3 derniers. Alors nous sommes un peu confondus, j'ai une décision à quelqu'un vous apporter avant de commencer, puis avant même d'installer. On a une décision, j'ai pris la décision en vertu des délégations de pouvoir que vous m'avez conférées en tant que conseil municipal sur le tarif de séjour du ski, l'accueil de loisirs de février, puisque c'est une prestation qu'on n'avait pas l'habitude de faire, et nous allons prendre et ils vont partir la semaine prochaine, lundi, donc il était normal pour donner tarif, donc comme j'avais le pouvoir de payer, alors nous avons pris pour information un tarif isorien et un tarif non isorien, et c'est un séjour, et nous avons fait 4 barèmes par rapport aux revenus des familles, nous avons pris un tarif entre 0, alors je vais vous dire les tarifs, entre 0 et 15 000, le séjour c'est combien de temps Isabelle 5 jours, donc le séjour est 5 jours, parce que ça. Nous avons un tarif isorien pour les revenus entre 0 et 15 000 de 150 €. Pour les non-isoriens, c'est 210 €. Pour information, il y a entre 60 et 70 € de plus pour les non-isoriens sur le séjour. Entre 15 000 et 30 000, c'est 210 € ou 270. De 30 000 à 50 000, c'est 280 ou 350. Et plus de 50 000 € de revenus, 360 ou 430. Ces tarifs, vous les aurez en écrit aussi, qui seront complétés. C'est la seule décision que j'ai prise en compte, puisqu'en fait, ça correspondait à une décision. Et c'est une information, puisque c'est... voilà. Alors, je vous propose de passer au point numéro 1, qui est donc l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Alors, suite à la démission en date du 25 janvier 2019 de M. Michel Billet, conseiller municipal, il convient de compléter l'effectif du conseil municipal. Le suivant immédiat, après le dernier élu de la liste avec nous, Isaac Sévou, est appelé, conformément aux dispositions du Code électoral, à remplacer l'élu démissionnaire. Donc Madame Durand, qui est en 6e position, était habilitée à remplacer. Nous lui avons écrit, nous avons sollicité par courrier en date du 29 janvier, et elle nous avait savoir par le 30 qu'elle n'acceptait pas
de la fonction. En fait, qu'elle souhaitait, c'est le terme officiel, en fait, c'est qu'elle souhaitait qu'on continue, qu'on prenne derrière. Il ne faut pas le prendre comme un refus d'être entreprise de la fonction. Voilà. En conséquence, nous avons contacté Monsieur François Ramon, qui est en 7e position sur la liste avec Louise Orsenou, qui se trouve habilité à remplacer M. Michel Sillet. L'intéressé sollicité par lettre du 30 janvier a fait connaître par courrier reçu le 1er février qu'il acceptait cette fonction. Donc je le déclare installé. M. Ramon, bienvenue dans notre équipe. Je vous propose de vous lever pour qu'effectivement, à la fois aussi, mais aussi pour que on a un petit peu de public, que le public vous identifie. Nous avons, ça fait 5 ans qu'on peut être identifié, il ne nous reste plus qu'une année pour être identifié, mais je pense que sur Isère, un certain nombre de personnes savent pas que vous êtes conseiller municipal, mais vous connaissent quand même. Alors bienvenue. Bienvenue dans l'équipe. Alors cette décision n'amène pas, je vous le remets d'accord, de vote, vous prenez acte de cette nomination. Alors, nous avons à nommer dans les différentes commissions, après les quelques échanges que nous avons eus, il a été demandé de ne pas changer de commission. L'idée c'était simple, qui était de dire ne changeons pas parce qu'on pourrait faire le jeu de chaise musicale, et après ça va être possible. Donc, nous allons procéder. Donc, il faut savoir que donc, il va être, M. Ramon va remplacer donc, M. Michel Guillet dans les commissions de l'administration générale et finances et dans la commission urbanisme et cadre de vie. Je pense que chacun connaît les commissions, les constitutions. Par contre, sur cette affectation, c'est un vote sur lequel on doit se prononcer. Hein. Donc moi je vous propose donc, de nommer M. Ramon dans la commission administration générale et finances, ainsi que dans la commission urbanisme et cadre de vie. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Il est donc installé dans ces deux commissions. Alors ensuite, nous avons une problématique sur la commission d'appel d'offres suite à la démission d'un membre suppléant. Peut-être donner quelques explications, parce que c'est assez particulier. Nous avions eu alors M. Guy était membre de cette commission d'appel d'offres. Nous avons déjà eu une situation où nous avons remplacé quelqu'un, pas pour la même situation, nous avions remplacé. Et à l'époque, nous avions remplacé un collègue qui était titulaire. La règle précisait que le titulaire était remplacé par son suppléant. Donc M. Nouveau avait été remplacé par M. Zalco. Là, monsieur, et donc il nous manquait la commission, puisqu'on les avait fait en commun, il y avait une proportionnalité, il y avait donc 5 titulaires et il y avait plus que 4 suppléants. M. Guillet étant suppléant, nous avons interrogé la préfecture, parce qu'on ne pouvait pas prendre un suppléant. Et il nous a été dit que dans la mesure où il était sur un membre suppléant, il était conseillé de ne pas assurer son remplacement, qu'il fallait rester comme c'était, voilà, et que donc, du coup, on va être dans des conditions où il y aura 5 titulaires et il n'y a plus que 3 remplaçants. Alors, je m'excuse par rapport à un groupe pour dire qu'on n'a pas de suppléant. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est un problème de texte. La préfecture s'engage à regarder si on peut faire autrement. Mais visiblement, aujourd'hui, il y a plus de risques à changer parce que les cas comme ça, je ne sais pas comment je peux dire, c'est pas vraiment prévu dans le texte. On a des textes, donc on est en train de regarder les jurisprudences et les choses qui ont bougé. Et la préfecture dit, je mets hors compte rendu, la préfecture nous dit, il vaut mieux pas procéder, vous pouvez avoir un recours pour X raison, vous pouvez être obligé de casser la délibération, pour l'instant, restez comme vous êtes, et si jamais on peut constituer, moi je prends l'engagement, si vous nous disiez, on complétera, mais je ne veux pas qu'un groupe pense que c'est parce qu'on a voulu l'exclure, c'est pas ça. Il faut se le dire, parce que ça paraît pas très cohérent, mais c'est le texte. Hein? Il nous reste qu'un an. En même temps, ils disent pour un an, il ne vaut mieux pas, la jurisprudence n'est pas claire là-dessus, prenez pas le risque de casser une commission d'appel d'offres, peut-être voilà. Je n'en dirai pas plus, je trouve que c'est un peu particulier de la situation comme ça. Voilà. Donc du coup, cette délibération, pour vous dire, on complétera la commission d'appel d'offres. Donc je vous demande juste de prendre acte de la nouvelle composition, donc avec les 5 titulaires qui seraient Mme Pascal Foucault, M. Michel Sanzin, M. Régis Zalco, M. Michel Pierre, Mme Michel Denis, et les 3 suppléants qui seraient M. Euzé, M. Fradin, Mme Toussaint. Voilà.
Ok, donc je vous demande de prendre acte de cette nouvelle proposition. Nous sommes sur le point la délibération numéro 4, qui est la dernière, tout ça. Nous sommes sur la commission consultative des services publics locaux. Il nous faut remplacer un membre titulaire. Donc le membre titulaire étant M. Michel Guillet jusqu'à présent, il vous est proposé, donc là par contre vous allez vous prononcer, de désigner M. François Ramon en qualité de membre titulaire de la commission consultative des services publics locaux, qui deviendrait, donc les titulaires seraient M. Chaher, M. Zalco, M. Deveau, M. Sanzin, M. Ramon, et les 5 suppléants seraient Mme Damer, M. Bourgeot, M. Fradin, M. Bezet, M. Claire. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Voilà, M. Ramon repart avec sa valise un petit peu remplie déjà. Après, chacun prendra le temps de vous expliquer, nous, vos collègues, l'objet de ces différentes commissions.